Dans les titres de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, l'Aïd el-Kébir, une fête musulmane observée ce dimanche dans les 4 coins du monde au Bénin. Les fidèles musulmans ont aussi sacrifié à cette tradition. Dans cette édition, nous ferons le tour de quelques mosquées et places Idi pour voir l'ambiance autour de cette prescription d'Allah. Nous parlerons aussi éducation avec les examens nationaux qui s'enchaînent au Bénin après le CEP et le BEPC. Place au baccalauréat et les épreuves seront lancées demain lundi 17 juin 2024 à la veille de cet examen dont le diplôme ouvre les portes de l'université. Eh bien, la ministre en charge de l'enseignement supérieur s'est adressée aux acteurs impliqués. Vous écouterez professeur Éléonore Yaïla Descamps dans un instant. Et puis la journée mondiale du donneur de sang bénévole est à sa 21e édition cette année. Une édition dont les festivités se sont déroulées à Parakou, une occasion saisie pour mettre en lumière l'importance du don de sang et valoriser le donneur considéré comme un héros. Au menu, il y a plusieurs activités dont une caravane à travers la ville, une campagne de don de sang et une distinction des meilleurs donneurs des 12 départements du pays. Epifan Tchabi et Socrate Tantodé, nous ferons le compte rendu dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre grande édition du soir de ce dimanche 16 juin 2024. Religion pour commencer avec la Tabaski, célébrée dans les 4 coins du monde ce jour. Et au Bénin, les fidèles musulmans ont aussi sacrifié à cette prescription d'Allah. À Cotonou par exemple, et un peu plus à l'est, c'est à la mosquée Kpang que des centaines de fidèles ont participé à la prière précédant l'Aïd el-Kébir. Esther Tofa et Esther Bokosa étaient de la partie. Voici leur reportage. Ils ont répondu à l'appel à la prière en ce jour exceptionnel pour la communauté musulmane. Ici à la mosquée de Kokman à Akpapa, le sermon de l'imam a porté sur la solidarité pour vivre ensemble. Alhamdulillah, nous vivons ensemble, nous sommes des mêmes, on est frères et sœurs. Donc voilà que nous aujourd'hui on s'est regroupés nous tous. Donc alhamdulillah, soyons toujours soudés et soyons toujours ensemble. Et c'est ça que notre religion nous recommande à faire toujours. On n'oublie jamais notre cher pays. Les évocations que nous faisons dans les mosquées, matin jusqu'au soir, on prie pour notre cher Bénin. Après la prière, l'imam a procédé à l'immolation du bélier sur le sacrifice d'Ibrahim. Ils donnent ici leurs impressions à la fin de la cérémonie. Dans le sermon de l'imam, il nous faisait part de la solidarité en communauté, le fait d'être soudés et le fait de s'entraider et de venir en aide. Après la prière, c'est la joie. Comme Ibrahim aussi a été, après que le fils n'a pas été immolé, Dieu a donné un bélier. Et ce bélier, c'est ça que nous partageons tous, musulmans comme non-musulmans. Comme nous sommes tous des quoi? Des fils d'un Dieu unique. Donc nous partageons tous. Après la prière, nous allons enlever nos boubous et nous allons nous mettre à la tâche travailler afin que la fête soit belle. Maintenant, c'est égorger les moutons et manger-les comme Dieu nous l'a autorisé. Ouais, en famille. C'est ça. Oui. Les gens qui n'ont pas pu égorger moutons cette année, que Dieu leur donne la possibilité de le faire l'année prochaine. Inch'Allah. Que Dieu nous donne la santé. Que Dieu nous donne la santé, la prospérité. Tout ce que nous voulons, Dieu n'a qu'à nous donner. Ce que nous ne voulons pas, il n'a qu'à nous épargner. La célébration se poursuit dans les maisons avec un partage de repas en famille, mais également avec les autres communautés non musulmanes, puisque l'Aïd el-Kébir est une fête de partage. Voilà, de l'est à l'ouest de Cotonou, eh bien, les fidèles musulmans ont aussi sacrifié à cette tradition de l'Aïd el-Kébir et surtout à Godomé pour cette fête commémorée 2 mois et 10 jours après le Ramadan. Eh bien, des moutons ont été immolés pour symboliser le sacrifice d'Abraham. Mais avant, ils se sont mobilisés aux places Idi pour la traditionnelle prière. Suivons ici ce qui s'est passé à la place Idi du CEG et Godomé. 10e jour du 12e mois du calendrier islamique lunaire, c'est le lever du soleil. Les fidèles musulmans de la mosquée centrale de Godomé se sont mobilisés en grand nombre sur cette place Idi pour la prière qui ouvre la commémoration de la fête la plus importante du calendrier musulman.
Ces fidèles de tous les âges, qui sont pour la plupart vêtus de nouvelles tenues, sont là non seulement pour prier, mais surtout se remémorer la soumission d'Ibrahim à Dieu lorsque celui-ci lui demande de sacrifier son fils Ismaël. Durant environ 45 minutes, ces fidèles musulmans et leur imam implorent le pardon d'Allah et les exhortent à accepter les différents sacrifices qu'ils auront à faire. Nous lui demandons de transformer les sacrifices de ce jour en une délivrance pour tout un chacun de nous. À l'issue du serment, place à l'immolation de la bête, moment choisi par l'imam pour rappeler à ses fidèles les différentes conduites à tenir pour que les sacrifices des uns et des autres soient acceptés par Allah. La première condition, écoutez bien, c'est plus importante. Ayez une bonne intention. Si vous avez une bonne intention, nos doléances sont déjà accordées par Allah. Le pays sera stable. Nos maisons seront stables par la grâce de Dieu. La deuxième condition, c'est que ce que nous voulons donner à Allah doit être en bonne santé. Il ne doit pas être tellement chétif qu'on ne peut pas présenter. La troisième condition, les bêtes doivent avoir l'âge. Les bêtes doivent avoir l'âge. L'Aïd el-Kébir 2024 commence ainsi pour les fidèles musulmans. J'ai retenu de la prière que la prière c'est une bonne chose et il faut toujours prier pour être proche de son Dieu, de son Seigneur. Le serment que l'imam vient de dire aujourd'hui, que cela touche tout le cœur de tout chacun. Ça a été, bon, on souhaite que pour l'année prochaine soit meilleur que pour cette année. J'irai à la maison, tuer mon mouton et partager comme cela se doit. Arriver, on va tuer le mouton, préparer, manger et sortir, en tout cas faire tout. Comme c'est la fête, on va profiter. Ils se retirent avec beaucoup d'enseignements tirés de la prière. Ils partent pour la fête dans les différents ménages entre musulmans et non musulmans selon les prescriptions du Coran. Ça sera l'occasion pour eux de rendre visite à leurs familles et à leurs amis au cours de la journée ou en soirée pour se demander pardon les uns et les autres. Et ceci dans leurs plus beaux vêtements. Voilà un compte rendu signé Candide Moueto et Elvis Tounoukouen. À quelques encablures de la prescription observée à Abomey-Calavi aussi, à la mosquée centrale Médine 2 d'Agori, ils sont plus d'une centaine de fidèles musulmans à venir communier avec Allah. Un moment propice aussi pour enfants et adolescents de sacrifier à la tradition tout comme les adultes. Nous allons retrouver ici Florence Bossa pour le reportage. À la place Izi de Bakita dans la commune d'Abomey-Calavi, ils sont également des dizaines de fidèles à se rassembler ici pour la grande prière de la Tabaski. Parmi eux, on peut dénombrer des enfants et adolescents qui ont fait le déplacement pour sacrifier à cette tradition religieuse. Sous le contrôle des parents, ils exécutent les différentes étapes de cette instance. C'est l'occasion de mettre en pratique les enseignements reçus des aînés en ce qui concerne les rites et pratiques de l'islam. Et la grande prière de l'Aïd el-Kébir en est un pour ces derniers. Les avantages qu'on a en priant, c'est que quand on prie, les mauvais esprits partent et quand on veut t'envoyer quelque chose, ça ne pourra plus venir. J'ai compris que tout être musulman se doit de prier, de faire le partage, d'éviter l'injustice, de faire du bien autour de nous, de prier le Seigneur Dieu. L'un des moments importants de cette prière est le déroulement du sermon de l'imam célébrant. Ici aussi, ces jeunes fidèles y prêtent une grande attention. Instant de reconstitution et d'apprentissage par excellence pour fortifier leur croyance et leur foi à l'instar de leurs aînés. Un voyage vers Allah pour se réconcilier, se purifier et apprendre. Allah s'était adressé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en ces termes. Nous t'avons certes accordé l'abondance. J'ai compris que la prière est très importante.
À cette étape cruciale de la fête que constitue la prière sur la place Idi, ces jeunes fidèles peuvent maintenant aborder le côté purement festif de cette célébration. Promenade, visite aux voisins et la dégustation des différents mets, en l'occurrence la viande, sont au menu de ces moments qui commencent dès le départ de ces lieux. Bon, j'ai quelques-uns qui viendront à la maison. On va les servir, on va parler autour de la viande, du repas et bon, un peu ça. Je vais tuer le mouton, je vais partager la viande, je vais boire. L'Aïd el-Kébir reste l'une des grandes fêtes de la communauté musulmane. Elle est pour les dignitaires religieux, les fidèles adultes, mais aussi pour les enfants et adolescents. Ils imitent, observent et apprennent beaucoup des devanciers car ils sont appelés à perpétuer la valeur de l'islam partout où ils passeront. Et voilà, et tout comme de simples fidèles musulmans, bien des personnalités politiques pratiquant l'islam se sont aussi rendus sur les différentes places Idi au lever du soleil ce dimanche pour justement faire la prière de la célébration. Nous vous proposons ici un extrait des propos de quelques-unes de ces personnalités rencontrées par nos équipes de reportage. Et c'est surtout à la fin des prières. Regardez. L'imam a fait le sacrifice comme recommandé et il a prié pour le pays. Et il a prié pour nos pèlerins qui sont à la Mecque en ce moment. Il a prié pour tous les musulmans et même les non-musulmans qui sont dans ce pays. Et on souhaite que cette prière soit exaucée et que le pays reste en paix, prospère et uni. L'imam célébrant a prié pour le Bénin. Il a souhaité que la paix revienne entre les deux pays frères, le Niger et le Bénin. Il a également souhaité que l'avion Bénin atterrisse en douce en 2026 et il a prié le chef de l'État pour ça. Et ce message a beaucoup de sens, un grand sens. C'est la célébration également de la solidarité entre les hommes au sein de l'humanité. Une occasion de partage, une occasion de célébration du bon voisinage, de la solidarité. Et c'est pour cela, cette fête, c'est une fête qu'on peut appeler fête universelle. Car il ne s'agit pas de considérer que le partage, le bon voisinage, c'est uniquement entre disciples d'une même confession, mais c'est au-delà de chacune des confessions, c'est l'homme grand H qui doit être considéré. Et c'est pour cela que cette célébration pour nous, c'est une occasion pour la communauté musulmane de communier avec l'ensemble de la communauté nationale, l'ensemble de l'humanité, et nous devons grâce à Dieu. Voilà, c'était quelques personnalités politiques rencontrées bien sûr au niveau des places Idi pour la prière musulmane en cette journée de l'Aïd el-Kébir. De la religion à l'éducation évoquant des examens nationaux. Les épreuves du baccalauréat dans sa session de juin 2024 démarrent demain lundi au Bénin. Au total, 32 937 filles contre 42 436 garçons vont plancher cette année pour l'obtention de ce diplôme qui ouvre les portes de l'université. La nouveauté cette année justement, c'est le fort taux d'inscription, sinon le fort taux d'inscrits dans les séries scientifiques. À la veille de cet examen, la ministre en charge de l'enseignement supérieur s'est adressée aux acteurs impliqués. Écoutez ici, professeur Éléonore Yaïla Dekan. Les candidats des séries techniques F1, F2, F3 et F4 se sont massivement inscrits cette année, contrairement aux années passées. Et cette évolution montre très bien les actions pertinentes qui ont été déployées dans le sens de renforcement des filières techniques que déploie Monsieur le ministre des enseignements secondaires techniques, de la formation professionnelle et tous les acteurs de ce secteur. Cela montre bel et bien que notre système éducatif devient de plus en plus performant, attrayant. À vous, chers parents, votre présence rassurante et vos encouragements constants ont toujours été déterminants
dans les résultats scolaires de vos enfants. Aux superviseurs, chefs de centre, surveillants et autres agents, vous êtes les garants de l'intégrité et du bon déroulement de cet examen. Je vous exhorte à faire preuve de rigueur, de professionnalisme et d'une vigilance accrue. Assurez-vous que toutes les normes et procédures réglementaires soient scrupuleusement respectées pour garantir un environnement de composition optimal et équitable à tous les candidats. À vous, chers candidats, ce moment est une étape importante de votre parcours. Vous avez été préparés pour ce moment et vous avez travaillé dur. Croyez en votre potentiel et en vos capacités et abordez cet examen avec confiance et sérénité. Je voudrais vous dire et vous rassurer que l'Office du baccalauréat a pris toutes les dispositions pour vous mettre dans de bonnes conditions de composition. Vos efforts seront donc récompensés. Et à tous, je souhaite une excellente composition avec, bien entendu, un brillant succès. Voilà, professeur Éléonore Yaïla-Decan, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, sur des propos recueillis par Esther Tofaï et Henri Ganti. Et quelques heures après son message, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est rendue dans les locaux de l'Office du bac en compagnie de son collègue en charge des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Eh bien, Éléonore Yaïla-Decan est allée faire l'état des lieux quant aux préparatifs de cet examen. Nous allons retrouver ici Esther Tofa et Henri Gantin pour les détails. Il s'agit des derniers réglages avant le jour J. Les ministres Poirot Yves Tchabi et Éléonore Yaïla-Decan étaient à l'office du bac pour s'assurer que tout est fin prêt. En présence de son staff, le directeur de l'office rassure ses hôtes. Pour cette phase écrite, 61 épreuves sélectionnées pour les 14 séries et filières. Ces sujets sont conçus pour être à la portée des candidats moyens. J'ai rencontré tous les chefs centres. J'ai rencontré également les superviseurs. Ceux-ci se sont mobilisés pour donner la quintessence de la connaissance à nos futurs chefs. Je voudrais, pour finir, vous dire, Madame et Messieurs les ministres, que l'office du baccalauréat est fin prêt. 75 373 candidats préparés pour affronter les épreuves à partir du lundi 17 juin prochain. Avec des programmes scolaires achevés et une organisation à terme, les deux ministres restent confiants. Je puis vous rassurer qu'ils sont bien préparés. L'encadrement pédagogique, ils l'ont reçu. Les programmes ont été assurés à 100% dans tous les établissements. Nous avons vérifié cela. Tous les établissements, à 100%, sans exception, ont pu donc délivrer les programmes à 100%. Le corps d'encadrement et de contrôle a fait son travail avec le REAP, donc le réseau d'encadrement et d'animation pédagogique qui a fonctionné. Nous avons constaté vraiment que tout ce qui doit être fait a été réellement fait. Je suis déjà venu un certain nombre de fois et le conseil d'administration également a joué son rôle. Donc c'est fort de cela que je voudrais effectivement, Monsieur le ministre, vous rassurer de ce que l'office du bac est prêt. L'office du bac est prêt à mettre les différents apprenants que vous avez pris le soin d'accompagner toute une année. L'office est prêt à les mettre dans de très bonnes conditions donc de déroulement de leur examen. Cette session 2024 du baccalauréat enregistre 15 candidats en situation de handicap, à savoir 6 ambiopes et 9 sourds et malentendants. Les 75 373 candidats sont attendus dans 136 centres de composition sur tout le territoire national.
Voilà, merci surtout pour les statistiques. Et pour cet examen du baccalauréat session de juin 2024, eh bien, les candidats sont autorisés à composer avec le certificat d'identification personnelle CIP avec ou sans signature du candidat. Et ceci en dehors de la carte biométrique. À ce propos, voici les clarifications du directeur de l'organisation technique de l'examen. Taïrou Moura Kora est ici au micro de Esther Tofa et Henri Ganti. Qu'un candidat puisse accéder à son centre de composition, il doit se prémunir de deux pièces essentielles. La première, c'est la carte biométrique et la deuxième, c'est sa convocation. La convocation, c'est elle qui permet de savoir que le candidat a été invité et la carte biométrique, c'est l'intéressé même qui est là. Alors, mais il se fait que l'information est remontée au niveau de la direction générale de l'Office du baccalauréat, faisant état du fait que certains candidats n'ont pas encore à leur disposition la carte biométrique. Alors, le directeur général de l'Office du baccalauréat, pour accompagner les candidats et les parents, a accepté que le CIP en lieu et place de la carte biométrique puisse être accepté. Alors, cette carte, le CIP en question, qu'il comporte la signature du candidat ou pas, est accepté comme pièce pour permettre au candidat de composer. Il y avait une première délibération des cartes qui ne comportait pas la signature des individus. Alors, au niveau de l'Office du baccalauréat, la signature ne pose aucun problème. Surtout, c'est la photo du candidat, plus les informations qui nous intéressent. Une fois que la carte comporte la photo du candidat et confronté à la réalité, on constate que c'est lui qui est là et que les informations qui y figurent sont conformes à ce qu'il écrit sur sa copie de composition, je crois que le candidat n'a aucun problème. Voilà Taïrou Moura Kora, directeur de l'organisation technique du baccalauréat. Nous allons refermer notre page consacrée justement au baccalauréat pour parler maintenant de la première session de la commission thématique gouvernance et promotion du mérite du réseau des femmes élues locales d'Afrique Refela, chapitre Bénin, session organisée au titre de l'année 2024. Les assises tenues à Dassazoumé, nous sommes dans les collines, ont été l'occasion pour les participants de réfléchir et de faire des propositions pour la valorisation des efforts des acteurs locaux, notamment les élus locaux, dans le processus de bonne gouvernance. Sa précision, Imet Elena Mousso. Une fois encore, point de ralliement, la ville de Dassazoumé accueille une importante rencontre du réseau des femmes élues locales d'Afrique, Refela, chapitre Bénin. Le rendez-vous révèle la capacité des participants ainsi que des organisateurs à contribuer de manière efficace aux questions de développement. Il est l'aboutissement d'un travail collectif entrepris depuis l'installation des différentes commissions thématiques du Refela Bénin. Le développement appelle à une bonne gestion et une bonne gestion mérite des encouragements. Comment alors valoriser les efforts des acteurs locaux, notamment les élus locaux dans ce processus? Cette préoccupation sera au cœur de nos échanges pour encourager la bonne gouvernance locale et susciter en d'autres femmes de nouvelles vocations politiques. Les femmes jouent un rôle dans la gestion courante tant des affaires publiques que privées. La première session donc se projette comme un cadre de réflexion permanente sur la question de la bonne gouvernance dans sa globalité, comme se veulent les grandes orientations du gouvernement en la matière. Réunis dans le cadre de cette première session au titre de l'année de la commission thématique gouvernance et promotion du mérite, les participants sont appelés à réfléchir, partager les idées et surtout faire une synthèse en prenant appui sur diverses initiatives antérieures de promotion de la bonne gouvernance. Le thème retenu pour les échanges est intitulé « Célébrer le mérite des élus locaux pour encourager la bonne gouvernance et susciter de nouvelles vocations politiques ». En plaçant la présente session sous le thème « Célébrer le mérite des élus locaux pour encourager la bonne gouvernance et susciter de nouvelles vocations politiques », le Refela Bénin s'inscrit à la suite du gouvernement dans une démarche pour contribuer à l'atteinte de l'objectif 13 des ODD, paix, justice et institutions efficaces, en initiant le prix de l'élu local pour encourager les bonnes pratiques du développement local. Vos contributions au cours de cette session
à la consolidation de la dite initiative reste capitale. Des 2 jours que vont durer les assises, il est attendu des propositions de même que 1000 autres initiatives au bénéfice des différentes communautés dont proviennent les invités, notamment les femmes élues locales membres du réseau. Voilà, compte rendu signé Met Elena Monso. La journée mondiale du donneur de sang bénévole pour mettre un terme à cette édition. Nous sommes à la 21e édition cette année. Les festivités se sont déroulées à Parakou en début de ce week-end. Une occasion saisie pour mettre en lumière l'importance du don de sang et de valoriser le donneur considéré surtout comme un héros. Au menu des manifestations officielles, plusieurs activités dont une caravane à travers la ville, une campagne de don de sang et une distinction des meilleurs donneurs de sang des 12 départements du pays. On va faire le point avec Epiphane Djabi et Socrate Anatori. 20 ans de célébration du don de sang. Merci à tous les donneurs de sang. C'est le slogan de la célébration de la Journée mondiale du donneur de sang ce 14 juin 2024 à travers le monde. Il s'agit d'une célébration de ce 20e anniversaire et des profondes répercussions du don de sang sur la vie des patients et des donneurs. La campagne est aussi l'occasion d'exprimer la gratitude aux donneurs de sang dans le monde entier pour leurs gestes qui sauvent plusieurs vies. Il n'est un secret pour personne que les produits sanguins labiles constituent des intrants indispensables utilisés régulièrement dans nos formations sanitaires pour sauver des vies, des milliers de vies. Il s'agit notamment des femmes enceintes lors des accouchements, des enfants anémiés, des accidentés de la voie publique, des drépanocytaires, des personnes devant subir diverses interventions chirurgicales et j'en passe. Et pour cette édition célébrée dans la ville de Parakou, c'est à travers une caravane que les festivités ont été lancées. Une caravane qui a réuni des donneurs de sang venus des 12 départements du pays. Il s'agit là d'un appel à l'action pour motiver davantage de personnes à rejoindre le mouvement mondial du don de sang. La célébration de cette année est accompagnée par un consortium de 3 associations, le tout sous la coupole de la Fondation Claudine Talon qui œuvre efficacement pour le bien-être social des Béninois. La transfusion du sang et de ces produits permet aux malades de recouvrer la santé et de mieux jouir d'une meilleure qualité de vie. Elle facilite en outre les actes médicaux et chirurgicaux complexes, ce qui rend cette pratique indispensable dans les soins de la mère et de l'enfant ainsi qu'en cas d'accident lié aux catastrophes. Vous êtes et demeurez sans doute le premier pilier indispensable du sous-secteur de la transfusion sanguine. Pour cela, recevez mes remerciements et ma gratitude au nom des familles avec qui vous partagez le sourire de vivre à travers vos dons de sang. Au cours de l'année 2023, vous avez permis à l'Organisation mondiale de la santé, mais également à l'Agence nationale pour la santé, de collecter 107 296 poches de sang. La célébration de cette édition de la Journée mondiale du donneur de sang a permis à l'Agence nationale de transfusion sanguine de recueillir plusieurs dizaines de poches de sang à mettre à la disposition des hôpitaux. Dernier acte de cette célébration, c'est la distinction des meilleurs donneurs de sang venus des 12 départements du Bénin. Sans donner, vie sauvée. Voilà. Ainsi va l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Bonne fin de week-end à toutes et à tous et surtout, bonne soirée.